Bonjour à tous, alors une petite vidéo pour faire la correction de votre page 13. Alors, vous avez ici différents atomes dont les masses molaires sont données. Donc déjà, dans un premier temps, je vous demande de calculer la masse molaire moléculaire du sulfate de plomb. Alors, ce qui est intéressant dans notre formule ici, c'est que nous voyons que nous avons deux atomes de plomb, nous avons un atome de soufre et nous avons 4 atomes d'oxygène. Donc on va prendre la masse molaire du plomb qu'on va multiplier par 2, on va prendre la masse molaire du soufre, on fait juste une fois cette masse molaire, et ensuite on va rajouter nos 4 fois la masse molaire de l'oxygène. Quand on calcule, on trouve 510,5 grammes par mol. Alors, on sait qu'une mole, du coup, pèse 510,5 grammes. On sait que, par rapport à ce qui est donné dans notre énoncé, on sait qu'il y a 6,02 fois 10 puissance 23 atomes de plomb dans une mole de plomb. Moi, je vous demande de calculer la masse d'un atome réel de plomb. Alors, ici, du coup, on a un petit produit en croix. On sait que 6,02 fois 10 puissance 23 atomes pèse 510,5 grammes. Moi, je ne veux pas pour 6,02 fois 10 puissance 23 atomes, mais pour un seul. Du coup, on fait le produit en croix et on trouve environ 8,5 fois 10 puissance moins 22 grammes. Ensuite, exercice suivant. À l'aide d'une balance, on va peser ici du chlorure de sodium. On pèse 10 grammes. Là, l'avantage, c'est qu'on a une formule qu'on avait écrite dans le cours. Je vous demande de calculer la quantité de matière, la quantité de mol. C'est petit n. Rappelez-vous la formule c'est petit n qui est égal à petit m, la masse, divisée par grand M, la masse molaire, soit moléculaire, soit atomique. Ici, on parle de la molécule de chlorure de sodium. On applique la formule. On sait qu'on a 10 grammes, on va remplacer notre M par 10. On sait que la masse molaire moléculaire, c'est 58,5 grammes par mol, donc on va faire 10 divisé par 58,5. On est bien en grammes par mol pour grand M et en grammes pour petit m, donc pas besoin de faire une conversion. Et quand on calcule, on trouve environ 0,171 mol. Donc là, c'est vraiment de l'application directe de la formule. On continue. Exercice suivant. Donc un récipient contient 12,5 mol d'eau. Donc là, déjà, ayez ce réflexe-là. Là, je vous donne petit n, je vous donne la quantité de matière. On parle de mol, donc c'est la quantité de matière. Donc ça, bim, on peut noter que n, c'est égal à 12,5. On va raisonner par étapes. Déterminer en grammes. Si je vous demande de déterminer en grammes, ça veut dire qu'on recherche petit m. Donc là, raisonnement, on va utiliser justement cette formule. Petit m est égal à petit m sur grand M. Donc ici, pareil, technique, n fois grand M, ça va être égal à petit m, vu qu'on recherche la masse. Donc là, application de la formule, on a ça, on remplace par les valeurs, on sait que petit m est égal à 12,5, on sait que grand M est égal à 18, quand on calcule, on trouve 225 grammes. Alors, ici, comme on demande la réponse en litres, bah, il faut se rappeler qu'un litre, c'est 1000 grammes. Donc, 225 grammes, du coup, ça correspond à 0,225 litres, du coup. Il y avait une petite conversion à réaliser. Ensuite, exercice suivant, on souhaite préparer une fiole de 250 ml de solution à 2,5 mol par litre. On parle ici de la concentration, donc de sulfate de cuivre CuSO4. Je vous donne la masse molaire atomique du cuivre, je vous donne la masse molaire atomique du soufre et la masse molaire atomique de l'oxygène. Alors là, voilà, c'était un petit exercice d'approfondissement et je vous demande de calculer la masse justement de sulfate de cuivre qu'il faut peser. Alors, on va déjà commencer par calculer la masse molaire moléculaire du sulfate de cuivre. On a un atome de cuivre,
on a un atome de soufre et on a 4 atomes d'oxygène. Et on trouve, pour la masse molaire moléculaire du sulfate de cuivre, on trouve 159,55 grammes par mol. On sait que nous, la concentration ici, c'est, on veut obtenir 2,5 mol pour 1 litre. C'est indiqué ici. On peut préparer une solution à 2,5 mol par litre, donc 2,5 mol pour 1 litre. Ici, nous, par rapport aux informations qui nous sont données, et là il y avait une petite conversion, on veut faire, nous, pour 250 millilitres. Et 250 millilitres, ça correspond à 0,25 litres. Vous avez vu, j'ai mis ici, dans cette colonne, la quantité de matière. J'ai mis ici, dans cette colonne, le volume en litres. Ensuite, on fait notre produit en croix. Donc 2,5 fois 0,25 divisé par 1, on trouve 0,625 mol. Et ensuite, on avait encore une étape supplémentaire. Donc celui-ci était un petit peu plus compliqué. Il fallait utiliser notre formule petit n est égal à petit m sur grand M. Donc quand on calcule, ici, on n'oublie pas qu'on cherche la masse. On connaît notre quantité de matière, petit m, qu'on vient de calculer juste au-dessus, 0,625. On connaît la masse molaire moléculaire, on l'a calculé, 159,55. Quand on fait notre produit, on trouve environ 99,72 grammes de sulfate de cuivre. Donc celui-ci était un petit peu plus compliqué et ça vous prépare pour celles et ceux qui vont aller en poursuite d'études justement à faire ces calculs et à jongler entre masse molaire, masse, concentration pour calculer vraiment ce qu'il nous faut en masse qu'il faut peser avant de préparer notre solution. À bientôt.